Père, nous voulons te remercier aujourd'hui pour ta présence merveilleuse et pour ta fidélité. On te remercie pour ton amour qui est sans faille, parce que tu nous aimes d'un amour sans faille, un amour parfait, un amour complet, un amour qui dépasse notre intelligence, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer d'un Dieu. Tu es un Dieu excellent, extraordinaire. Tu es le Dieu qui surpasse tous les dieux. Tu es le véritable Dieu, un Dieu d'amour, un Dieu parfait, un Dieu plein de bonté. Et on veut te dire merci en cette journée. Merci parce que tu as tracé à l'avance, écrit à l'avance tous nos jours. Tous nos jours ont été inscrits dans ton livre afin qu'on puisse y marcher. Père, on veut te dire merci. L'épouse te dit merci. L'Église te dit merci pour qui tu es. Te dit merci pour ton amour. Te dit merci parce que tu nous aimes d'un amour profond. Tu nous as appelés avant même qu'on soit dans le sein de notre mère, avant même qu'on puisse exister. Tu nous avais aimés. Tu nous avais choisis. Tu étais déjà mort pour nous, Jésus-Christ, avant même qu'on ait péché, qu'on ait pensé, qu'on ait respiré. Tu nous avais aimés à un point tel que tu t'es donné parfaitement pour nous. Merci parce que tu es venu changer notre nature. Merci parce que tu nous as transformés. Merci parce que tu nous as fait naître d'en haut du ciel. Merci parce que tu es descendu du ciel sur la terre pour changer notre nature. Merci parce qu'en toi, nous avons une identité nouvelle. Et Père, nous prions aujourd'hui avec Annabelle que cette identité que tu nous as donnée puisse être comprise, puisse être reçue, puisse être révélée, puisse être manifestée. Nous prions, Père, pour tous nos bien-aimés pendant cette semaine où nous voulons découvrir notre identité, que tu enlèves encore les mensonges, les étiquettes mauvaises et fausses, les fausses réputations, c'est-à-dire tout ce qui pourrait nous empêcher d'entrer dans notre appel à 100%. On te glorifie, Jésus-Christ. On te remercie pour ton amour. On te remercie parce qu'en cette journée, tu bénis ceux qui écoutent et qui s'associent à nous dans la prière. Nous t'adorons, Jésus-Christ. Nous t'aimons, Seigneur, de tout notre cœur. Tu es merveilleux, Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, on vous bénit dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et on veut déclarer aujourd'hui que votre passé ne définit pas qui vous êtes. Et avec Annabelle, on veut aujourd'hui vous encourager par rapport à ça. Certaines personnes, vous avez un passé qui est douloureux, difficile, peut-être un passé qui fait honte, mais aujourd'hui, le Seigneur veut vous guérir de cette honte et veut vous libérer, vous amener plus loin. Hier, on parlait de la réputation. Et la réputation est finalement un avis assez subjectif de la vie de quelqu'un, ce qu'il a pensé de nous. Mais il y a aussi des choses, des actes qu'on pose et qui restent aussi quelquefois, des actes, des erreurs qu'on a pu faire, des choses qu'on a dites, des personnes qu'on a même été dans le passé. Et ça peut rester et ça peut nous enfermer parce qu'on a du mal à sortir de ce passé. On a du mal à croire que toutes choses anciennes sont passées, qu'elles sont toutes devenues nouvelles, qu'à partir du moment où on s'est repenti, oui, il y avait vraiment quelque chose de nouveau qui était disponible, soit parce que nous, on se tient captif, on reste dans la condamnation, oui, mais c'est trop énorme, c'est trop grave ce que j'ai fait, les erreurs que j'ai commises sont trop graves pour être pardonnées, pour que vraiment je puisse devenir une autre personne. Et puis aussi quelquefois parce que les autres personnes ont du mal aussi à croire que Dieu peut faire une œuvre nouvelle en nous, que Dieu peut transformer cette personne qui était le pire des pécheurs en le plus grand, en un enfant de Dieu, tout simplement. Ça me fait penser que j'ai croisé quelqu'un qui était en prison et qui disait écouter les émissions Prières inspirées quand il était dans sa cellule. Et je voudrais encourager tous les prisonniers, vous qui êtes en prison, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, en vous disant qu'effectivement, votre passé ne détermine pas qui vous êtes aux yeux de Dieu. Et on peut venir à lui tel qu'on est avec nos péchés, les choses qu'on a pu faire, mais Dieu ne nous voit pas comme ça. Et je voudrais vous partager un passage avant de prier aussi tout à l'heure pour vous, qui se trouve dans Ésaïe. Et le prophète Ésaïe a dit « Malheur à moi, je suis perdu, parce que je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et peut-être une famille dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Et des fois, quand on entend parler de Dieu,
et de Jésus. Et on se dit, mais comment Dieu pourrait s'intéresser à moi? Comment Dieu pourrait prendre garde à moi alors que moi je suis là, je suis le pire des hommes ou la pire des femmes et je suis impur. Et mes yeux ont vu le roi. Et ce qui est extraordinaire avec Jésus quand il marchait, c'est que tout le monde pouvait venir à lui. Il ne laissait personne, même cette femme qui n'était pas forcément de son peuple, elle vient à lui et elle repart avec son miracle. Il était tellement bon et il est encore plein d'amour. Et il est écrit, mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et il dit, ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. Et il dit là, j'ai entendu la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et je répondis, me voici, envoie-moi. Et alors que vous êtes aujourd'hui peut-être dans une prison, c'est peut-être une véritable prison, c'est peut-être une prison émotionnelle, nous voulons vraiment déclarer que le Saint-Esprit touche votre bouche et vous purifie. Il purifie tout votre être par rapport à ce que vous étiez auparavant. Il vous change de nature. Il ne vous voit pas à travers ce péché, mais il vous voit à travers son Fils bien-aimé, à travers le sang de Jésus. Vous êtes purifié. Et plus que purifié, après avoir été purifié, après avoir été touché par son amour, il nous dit, il nous envoie, il veut nous envoyer. Qui enverrai-je? Il dit, qui enverrai-je? Et votre réponse à cette parole de Jésus, à cette parole de Dieu, c'est Seigneur, envoie-moi. Je vais être envoyé. Amen. Et ça me fait penser à Paul, l'apôtre Paul. On l'a connu comme un persécuteur. C'est le début de sa vie. Il persécutait l'Église, il persécutait les croyants. Et sur le chemin de Damas, il rencontre Jésus. Et là, toute sa vie change. Sauf que il avait vraiment persécuté l'Église, il avait vraiment fait du mal à l'Église, il avait vraiment été dur, violent. C'était l'homme que l'Église redoutait. Il était en chemin pour aller faire du mal aux croyants. Et alors qu'il rencontre Jésus sur le chemin de Damas, lui, sa rencontre avec lui est certaine. Il sait que sa vie a changé, qu'elle ne sera plus jamais la même. Il sait qu'il a rencontré Jésus. Mais les autres croyants, ils ne sont pas si sûrs que ça que Paul a rencontré Jésus, parce que de cet homme méchant, comment aujourd'hui peut-il devenir un frère? Comment peut-il devenir un semblable, quelqu'un en qui on a confiance, quelqu'un qui va vraiment être avec nous, qui va nous aimer, qui va nous protéger. Et lorsque Dieu parle à Ananias, il lui dit « Va voir Paul et tu vas lui imposer les mains, il va recouvrir la vue. » Il lui dit « Mais j'ai entendu tout le mal que cet homme a fait à tes saints, à tes enfants. J'ai entendu, je connais les actes de ces personnes. » Et c'était plus qu'une réputation pour Paul, c'était la vérité, c'est ce qu'il avait fait. C'est réellement ce qu'il avait fait. Et pourtant, Dieu lui dit, c'est un instrument que je me suis choisi. Et encore une fois, la parole de Dieu vaut plus que la parole des hommes. Et la parole de Dieu vaut même plus que nos actes passés. Et lorsqu'il y a eu repentance, lorsqu'il y a eu une rencontre authentique avec Jésus-Christ, eh bien, Dieu peut dire, c'est cet homme que je me suis choisi, c'est un instrument que j'ai choisi. Oui, hier, il était persécuteur, mais aujourd'hui, je le choisis pour annoncer l'Évangile. Et là, encore une fois, en quoi on va mettre notre foi? Soit lorsqu'on voit des personnes qui avaient des vies troubles avant, ou alors si nous-mêmes, nous avions cette vie trouble avant, en qui on croit réellement, en qui on a mis notre foi. Et si j'ai mis ma foi en Jésus-Christ, je crois à la parole de Jésus-Christ, qu'elle soit pour toi ou qu'elle soit pour moi. Et c'est pour ça, Paul, c'est vraiment un exemple vraiment extrême, parce que il dit, même après les croyants disent, tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits et disaient, n'est-ce pas l'homme qui persécutait à Jérusalem ceux qui font appel à ce nom-là? N'est-il pas venu ici pour les arrêter et les conduire devant les chefs des prêtres? Et quelques versets plus loin, on voit Saül essaya de se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas qu'il était un disciple. Et juste avant, on lit au verset 22 dans Acte 9, « Cependant, Saül se fortifiait de plus en plus. » Et en fait, lorsque on a ce genre de passé, on doit se fortifier en Jésus-Christ.
on doit absolument se fortifier parce que le passé voudra revenir soit par la bouche de personnes, soit par la bouche directement du diable, soit par nos propres pensées. Et si on ne se fortifie pas, ce passé peut revenir. Et Paul a essayé de se joindre à l'Église, Paul a essayé de faire des choses, ça ne fonctionnait pas, mais Dieu l'a établi. Et alors qu'il se fortifiait, son appel est devenu une évidence pour tous. Et celui qui persécutait l'Église devient celui qui dirige l'Église, celui qui envoie des lettres pour dire quoi faire, comment diriger l'Église, celui qui dit « j'ai reçu un mystère que personne n'a encore jamais reçu jusqu'ici ». Ouais, le passé, c'est parfois très, très présent dans la vie de beaucoup de gens. Et je voudrais encourager tous les nouveaux croyants, ceux qui viennent de s'approcher de Jésus ou qui sont en train de s'approcher du Seigneur, en vous disant que Dieu ne vous oublie pas, mais au contraire, il vient vers vous. Et il va falloir, le Seigneur va faire un nettoyage dans vos cœurs et dans vos pensées par rapport à ce passé qui voudrait vous rattraper, comme la femme de Lot. La Bible dit qu'elle a regardé en arrière. Et c'est quand elle a regardé en arrière qu'elle a été transformée en une statue de sel. Elle ne servait plus à rien, si ce n'est peut-être à décorer. Et sa vie était terminée parce qu'elle a regardé en arrière. Et il est important de regarder en avant. La Bible dit, Jésus même le disait, levez les yeux vers le ciel, levez les yeux vers en haut. Et je voudrais vraiment vous encourager à regarder vers en haut et à ne pas vous arrêter aux paroles que certains chrétiens vont vous donner. Des fois, les chrétiens sont très durs. Des fois, malheureusement, les paroles les plus négatives qu'on entend, c'est dans l'Église. Et il est possible que vous ayez entendu, que vous allez entendre des chrétiens parler mal de vous. Et ça pourrait vous décourager, mais je voudrais vous encourager, moi au contraire, en vous disant ne soyez pas découragés de ces paroles que vous avez entendues ou que vous allez entendre, mais écoutez le Seigneur, levez les yeux vers le ciel et non pas vers les paroles des hommes, parce que vous allez peut-être être déçus de ce que certains chrétiens ou personnes qui se disent chrétiennes vont dire à votre sujet. Mais non, il faut que vous puissiez avancer. Et je veux parler à quelqu'un qui a été déçu de l'Église, qui a été déçu des croyants et qui s'isole, en lui disant que non, tu ne dois pas regarder en arrière, tu ne dois pas être transformé en statue de sel inutile qui ne sert à rien. Peut-être tu vis des choses avec Dieu dans ta maison, mais c'est tout, et tu n'es plus une source de bénédiction. Maintenant, Dieu veut que tu puisses encore aller dans sa maison, être une source de bénédiction autour de toi, dans ta vie personnelle, et que tu puisses briller, parce qu'on n'allume pas une lumière, une lampe pour la cacher sous le lit, mais on la met bien en évidence pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont là dans la maison. Et on veut déclarer que vous êtes cette lumière qui brille. Vous brillez fort dans la maison, vous brillez fort dans votre vie personnelle, vous brillez autour de vous dans l'Église. Je veux déclarer, oui, à ces nouveaux croyants qui ont été découragés, qui sont dans ce combat, que vous allez aller de l'avant parce que le Seigneur vous aime et que ce n'est pas votre passé ou les paroles qu'un tel ou un tel vous dit qui définissent qui vous êtes. Ce n'est pas ce que vous avez été auparavant. Est-ce qu'on pourrait vous accuser aujourd'hui alors que c'est passé, c'est fini? Avancez dans cette liberté glorieuse que donne le Seigneur Jésus-Christ. Et comme on le dit depuis le début de l'émission, c'est à la fois pour nous saisir notre identité au-delà de notre passé, mais je crois aussi que c'est important de ne pas enfermer, comme tu l'as dit, les autres gens dans leur passé. Et quelquefois, ouais, les chrétiens sont durs, nous tous, quelquefois on peut être dur et on peut parler de quelqu'un comme ah oui, c'est celui qui a quitté l'église, ah oui, c'est celui qui a fait des problèmes, ah c'est celui qui était drogué, ah c'est celui qui a mis une fille enceinte, ah c'est elle qui a quitté son mari. Mais il faut faire des mises à jour en fait. Quand Dieu ne dit plus ces choses et que Dieu lui-même est passé à autre chose pour la vie de cette personne, faut que nous aussi on passe à autre chose et qu'on accepte cette mise à jour, qu'on se mette à la page. Et à la fois on peut se sentir un peu arriéré dans les choses qui sortent, les nouvelles technologies, mais on est quelquefois arriéré dans notre vision des autres. On les voit comme ils étaient il y a 10 ans ou il y a même 5 minutes, mais dans ces 5 minutes-là, Dieu a pardonné, Dieu a dit cette chose est finie, je l'ai jeté dans la mer de l'oubli. Qui suis-je pour aller récupérer quelque chose dans la mer de l'oubli et le remettre devant tes yeux? Et la Bible nous dit que l'amour couvre une multitude de fautes et celui qui la rappelle dans ses discours divise. Et assurons-nous de ne pas être ce genre de personne qui divise à chaque fois qu'on parle, d'en profiter pour rappeler « Ah oui, je me rappelle, oui, parce que toi, tu avais fait ça il y a 10 ans, tu avais fait ça il y a 20 ans. » C'est que
Est-ce qu'on peut passer à autre chose? Et quelquefois, c'est des petites choses, même des enfants qui sont devenus adultes, ils reviennent chez eux, dans leur maison, et des enfants ne veulent pas retourner chez leurs parents au repas de famille et tout ça à cause de ces choses-là, parce qu'on leur rappelle tout ce qu'ils étaient, toutes leurs erreurs d'enfants, leurs erreurs d'adolescents. Et des enfants ne veulent pas retourner chez eux, ne veulent pas retourner voir leurs parents parce qu'ils ont l'impression de retourner dans une prison où on leur rappelle constamment leurs erreurs du passé. Et ces enfants voudraient juste que vous puissiez voir, vous, en tant que parents, j'ai changé, maman, papa, ne vois-tu pas que j'ai changé? Ne vois-tu pas que j'ai grandi? Ne vois-tu pas que je suis passée à autre chose? Et faites preuve de grâce, mettez-vous à jour, pardonnez à ces enfants, arrêtez de leur rappeler sans cesse les erreurs du passé et accueillez-les comme ils sont aujourd'hui, comme des adultes responsables, des enfants quelquefois qui ont vraiment réussi leur vie et tout le monde les aime, tout le monde est impressionné par leur parcours, sauf vous, parce que constamment vous les ramenez à cet adolescent qui était rebelle. Aujourd'hui, ce sont des adultes. Ils cherchent juste à être aimés, à être acceptés et à ce que vous puissiez les voir comme ils sont réellement aujourd'hui. Et à cause de cette simple parole, je crois que vous pouvez vivre des réconciliations. Je crois que des enfants peuvent revenir, peuvent amener leurs propres enfants, leurs petits-enfants dans vos maisons. Toutes ces choses qui sont des sources de douleur, des sources de blessures pour vous. Mes enfants ne m'appellent pas, je ne vois pas mes petits-enfants. Mets-toi à jour, tes enfants vont revenir dans ta maison. Amen, on a besoin vraiment de plus de son amour. Et on va prier par rapport à ça. Père, je te remercie pour cet amour que tu as manifesté pour nous. Toi, tu n'es pas là pour nous accuser. Tu as dit que Satan, c'est l'accusateur. C'est l'accusateur des frères. Toi, tu viens innocenter. Tu viens pardonner. On t'a amené cette femme prise en flagrant délit d'adultère. Mais toi, tu la pardonnes. Tu l'encourages et tu l'exhortes à ne plus pécher. Tu es tellement bon, tellement merveilleux. Tu es amour. Et Père, je prie que cet amour, des fois qu'on a du mal à manifester, on sait ce qu'il faut faire. On sait qu'on doit aimer, on sait qu'on doit pardonner. On sait qu'on doit tourner la page et voir cette personne comme tu la vois. Et des fois, c'est si difficile. Et je prie, Père, pour ton peuple, pour qu'il vive un baptême d'amour. Je prie pour que l'Église vive un baptême d'amour. Je prie que, Seigneur, on puisse vraiment nous reconnaître à cause de cet amour qu'on a les uns pour les autres. Oui, ta parole déclare que la miséricorde triomphe du jugement. Et je prie que cette miséricorde soit le partage de l'Église. Je prie qu'on devienne toujours plus doux dans nos relations, qu'on ne soit plus ces personnes qui sont sèches, qui sont dures, qui sont promptes à parler, à critiquer, à calomnier, mais que nos bouches, par la puissance du Saint-Esprit, puissent être soumises à ta parole. Seigneur, nous voulons être comme toi tu es. Nous voulons avoir ton regard, avoir ton visage. Nous voulons avoir cette douceur qui était en toi. Père, merci de toucher les cœurs. De toucher les cœurs aussi de tous ces accusés, de toutes ces personnes qui vivent dans leur passé et qui sont esclaves de ce passé. Là, je prie que tu fasses un miracle surnaturel dans leurs pensées, les libérer complètement de ce qui les retient, que les chaînes soient brisées, que les liens soient brisés, que tout ce qui les retenait en arrière se soit terminé, brisé complètement. Nous t'aimons, Jésus-Christ, et nous voulons t'honorer et te glorifier pour ce que tu es en train de faire dans les cœurs. Seigneur, aide-nous à faire grâce. Aide-nous à marcher dans la grâce, à être des personnes remplies de grâce, comme toi, tu es rempli de grâce envers nous. N'endurcis pas nos cœurs par rapport à toutes ces personnes qui ont eu des passés troubles, qui ont fait des erreurs, peut-être même des erreurs qui nous ont affectés. Mais permets-nous par ta grâce de pardonner, de pardonner, de pardonner. Ce que toi tu as pardonné, nous voulons le pardonner. Nous ne voulons pas être comme cet homme qui a été dur, qui n'a pas voulu remettre la dette, alors que lui, on lui avait remis sa dette. Tu nous as remis la dette, tu as payé notre dette. Et nous ne voulons pas être durs en retenant des dettes humaines. Non, il n'y a aucune dette qui soit plus grande que celle que nous te devions.
Alors nous voulons tout simplement pardonner. Nous voulons relâcher les offenses, relâcher ces personnes, afin de ne pas rester nous-mêmes emprisonnés, captifs de leur passé, de leur erreur. Mais nous voulons aussi les libérer, les envoyer et croire, Seigneur, comme toi tu crois, avoir cette foi qui croit, avoir cet amour qui pardonne, cet amour qui croit tout, cet amour qui ne soupçonne pas le mal. Oui, il m'a fait du mal il y a 10 ans, mais je crois le meilleur aujourd'hui, parce que Seigneur, tu as pardonné et tu as parlé. Je refuse de rester captif dans l'offense. Je refuse de garder cette offense. Je refuse et je te la laisse. Je pardonne. Je pardonne. Je pardonne alors que tu as parlé. Je me mets à ta page. Je fais cette mise à jour. Je fais cette mise à jour. Oui, tu es merveilleux, Seigneur. Tu libères en ce moment. Le Seigneur va toucher plusieurs personnes maintenant même et va guérir des cœurs brisés. Et vous qui vivez dans le passé, si vous êtes chez vous dans un endroit où vous pouvez peut-être vous mettre juste à genoux, lever les yeux, en tout cas, les yeux et les mains vers le Seigneur. Juste levez vos mains vers le Seigneur. Si vous êtes limité par votre passé, vous vivez dans le passé, le Saint-Esprit va descendre sur vous maintenant. Et comme Jean-Baptiste l'a vu, comme une colombe de douceur, de guérison. Il descend sur vous en ce moment. Ouvrez votre cœur à son ministère. C'est le ministère du Saint-Esprit. Oui, vous qui avez même fermé votre cœur pendant longtemps. Vous l'avez fermé parce que vous avez été blessé et peut-être rongé par le regret, rongé par ce regret d'avoir fait ce que vous avez fait. Mais ouvrez cette place dans votre cœur à Jésus. Et dites-lui, Seigneur, viens guérir mon cœur. Guéris mon cœur. Je ne réalisais pas, mais je suis blessé. Et je te demande de me guérir. Le Saint-Esprit descend sur vous maintenant. Il vous couvre de la tête aux pieds de sa présence. Il touche votre bouche comme l'ange a touché la bouche d'Ésaïe pour vous purifier, vous guérir et vous libérer. En ce moment, cet instant, le Saint-Esprit opère son ministère de guérison dans le cœur de beaucoup d'hommes et de femmes, même des enfants et même des vieillards, gens qui ont vécu et vous êtes déjà âgés maintenant et le Saint-Esprit est en train de vous guérir parce que vous vous humiliez sous sa puissante main, parce que vous avez eu l'humilité de vous mettre à genoux dans sa présence. Et là où vous êtes à genoux dans sa présence, parce que vous avez eu foi en répondant à cet appel, pendant que vous êtes en train de vous mettre à genoux, certains qui avaient résisté maintenant, et là vous vous mettez à genoux, vous vous humiliez devant lui, et vous levez les mains vers le Seigneur. Le Saint-Esprit opère son ministère, et il guérit des cœurs qui sont brisés, il guérit des cœurs qui sont oppressés, il guérit des cœurs qui sont blessés, il apporte une guérison dans les pensées. Alléluia, nous te glorifions Jésus-Christ pour le ministère que tu opères maintenant dans les cœurs. Alléluia, les vies qui sont changées, les vies qui sont restaurées, les hommes qui sont délivrés par ta puissance. Oui, tu opères un ministère de guérison maintenant chez des cœurs, dans des cœurs, au plus profond des cœurs. Tu viens enlever aussi des racines mauvaises. Tu viens enlever des racines d'amertume, ces racines de regret qui ne font rien si ce n'est regarder en arrière. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ces racines qui sont enlevées. Ces racines de blessures, ces racines, Seigneur, d'amertume sont enlevées au nom de Jésus-Christ. Les cœurs sont brisés. Ceux qui étaient brisés, les cœurs, maintenant, là où il y avait des choses qui devaient être brisées, c'est brisé maintenant. Oui, Seigneur, tu ne refuses pas un cœur brisé et contrit. Seigneur, ce n'est plus la brisure du péché, ce n'est plus la brisure de l'amertume, ce n'est plus la brisure de la colère, mais c'est cet esprit, Seigneur, ouvert, qui est brisé devant toi, humble devant toi. Alléluia. Et tu es en train de guérir, de raffermir, de fortifier, de libérer.
Alléluia. Le Seigneur guérit maintenant. Une femme qui a avorté. Tu es guéri dans ton cœur. Tu es guéri dans ton cœur. Tu es pardonné. Tu es pardonné. Tu n'as plus à vivre avec ce poids de honte, avec ce secret. Tu es pardonné. Seigneur guérit un homme qui a frappé, qui a utilisé la violence contre sa femme. Le Seigneur te dit, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Et le Seigneur guérit aussi un homme, un vétéran, quelqu'un qui a fait la guerre. Et tu as fait des choses horribles pendant cette guerre. Tu as fait des choses terribles pendant cette guerre et tu as honte. Mais aujourd'hui, si tu demandes pardon, si tu te repens, sache que tu seras complètement lavé, purifié par le sang de Jésus-Christ. Ce qu'aucun homme ne pourra te pardonner, Jésus-Christ peut te pardonner. Alléluia, oui, le Seigneur Jésus guérit des frères qui ont touché leurs sœurs, qui ont fait des choses et le Seigneur vous guérit maintenant parce qu'il est amour, parce qu'il est saint. Il guérit maintenant ces situations, ces regrets. Merci Seigneur. Le Seigneur aussi guérit des gens qui vous avez vécu dans la réussite entre guillemets sociale. Vous avez été dans le succès au niveau de votre métier. Vous étiez quelqu'un qui réussissait et maintenant c'est plus le cas. En tout cas, votre vision, selon votre perception. Et le Seigneur vous guérit aussi de ce passé. Il vous guérit. Et le Seigneur vous guérit alors que vous avez envie de redevenir cette personne. Vous aimeriez encore vivre ces choses. Et vous regrettez, vous disiez c'était tellement bien quand j'étais à ce niveau-là, en train de faire ceci, en train de faire cela. Et la Bible dit que celui qui dit d'où viennent que les jours passés étaient meilleurs que ceux d'aujourd'hui, de telles paroles ça ne vient pas de la sagesse. Parce qu'en fait, la sagesse divine, elle croit. Amen. L'amour croit tout, l'amour espère tout. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu fais dans les cœurs. Nous croyons qu'il y a des miracles extraordinaires qui se passent. On veut vous encourager à recevoir et à rester aussi dans cette atmosphère. Plusieurs personnes, vous devez vivre quelque chose maintenant. Peut-être à mettre après la fin de l'émission un instrumental, quelque chose, ou rester simplement dans le silence, dans la présence de Dieu et laisser le Saint-Esprit continuer cette œuvre dans votre cœur. On vous bénit, on remercie aussi pendant cette saison dans laquelle on est, tous les partenaires qui rejoignent, les 8000 partenaires qui vont amener EMCI à une nouvelle dimension. Merci parce que c'est aussi grâce à vous que de tels gens peuvent être touchés par le Seigneur. On va se retrouver, frères et sœurs, demain dans Prière inspirée. On remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ce qu'il fait. Témoignez-nous de ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Il y a des gens qui sont bénis et il y en a d'autres qui sont une source de bénédiction. Aujourd'hui, je voudrais vous encourager à non seulement être bénis par notre ministère, mais à devenir pour EMCI une véritable source de bénédiction en rejoignant les 8000 partenaires qui vont amener EMCI dans une nouvelle dimension. Grâce à vous, on va pouvoir faire des conférences sur le terrain, ouvrir une formation biblique gratuite, créer de nouvelles émissions, de nouveaux concepts pour bénir un maximum de personnes. Aujourd'hui, sans tarder, rejoignez la vision, rejoignez les 8000 partenaires qui vont amener EMCI dans une nouvelle dimension. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.